Hey coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 345 sur 366. Nous sommes le lundi 24 juin 2024. 24. Voilà, je ne vous ai pas fait de vidéo pendant ce week-end parce que je n'étais pas là. On est parti samedi à Lyon, à 2 heures de chez nous, chez le frère d'Arnaud pour récupérer Baiki, et puis parce qu'ils avaient organisé aussi un week-end avant notre départ avec ils ont des filles qui ont autour des 25 ans, elles étaient là avec leurs copains. C'était vraiment très sympa, week-end à la fois familial et puis à la fois on est venu récupérer Baiki. Donc je vais vous faire du coup un petit check depuis vendredi de tout ce qui s'est passé parce que il s'en est passé des choses, voilà. Donc je vais vous partager tout ça, on va parler des énergies du moment qui sont très fortes. Et comment notre corps gère ça, notre être. Et on va parler aussi de la maltraitance, cette maltraitance que nous nous infligeons sans en avoir conscience. Voilà, donc de venir mettre de la conscience sur les choses. Donc vendredi, en fin de journée, donc c'était le 21 juin, c'était le solstice. Et nous, on habite en fait, un peu comme partout, il y a la fête de la musique, même là, si c'était pas vraiment la fête de la musique, c'était plus les retransmissions de matchs. Et donc, en fin de journée, moi, je me suis sentie en fait pas bien. J'avais le plexus contracté, je comprenais pas pourquoi. Vraiment, c'était pas cool ce qui me traversait. Et j'ai navigué, etc. J'ai accueilli. Et puis, vers 21h à peu près, je suis allée avec Arnaud, je suis descendue dans c'est un bar qui est en plein milieu du parc, en fait, c'est très sympa. Et puis je me suis dit, ça se trouve, il y aura du monde que je vais connaître, ça va être sympa, on va discuter, tout ça. Et en fait, il y avait 1 ou 2 personnes, mais pas plus. Et puis, moi je me sentais pas, j'étais pas dans l'esprit festif, en fait. Du coup, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, j'ai choisi de remonter chez moi. Et je me suis mis dans la création, ça m'a vraiment appelée. Donc j'ai peint, j'ai des sandales en fait de marche qui sont pour moi pas fun du tout. Les sandales de marche, c'est souvent truc de randonneur, pas génial, bref. Et elles étaient crème. Et en fait, j'ai dit tiens, je vais les custom en fait. Je vais les mettre aux couleurs arc-en-ciel. Donc je me suis mis sur cette création. Et puis j'ai fait aussi une création vibratoire pour une prof d'Eliott et Milo, qui a un camping-car, qui est plein de couleurs, qui est un peu dans le même style que moi. Et du coup, je me suis dit tiens, allez, elle s'est beaucoup occupée des enfants, elle a été adorable, donc je vais lui faire une création vibratoire. Bref. Et donc je peins mes sandales, tout ça, bref. Au fur et à mesure, les enfants... Coucou Corinne. Au fur et à mesure, les enfants rentrent à la maison. Milo, 22h. Eliott, 23h30. Et moi, je me couche vers à peu près minuit et demi. Et je continue à surfer en fait sur un truc vraiment pas agréable du tout dans mon corps là. Et Arnaud il rentre à 2h du matin et puis il y a son téléphone qui sonne et il dit j'arrive. Et j'ai dit il y a un problème là. Je sentais qu'il y avait un problème. Et en fait il descend à pied et en fait après il remonte et il reprend ma voiture et il redescend. Et en fait il se trouve que donc moi ça m'a réveillée, j'étais en plein dans mon sommeil
ça m'a réveillée. Quand je me suis réveillée, mais j'étais mais mal, mais un burk qui me traverse, mais d'une intensité. J'ai fait, c'est quoi ce délire? Moi, je savais pas ce qui se passait en fait. Et en fait, Arnaud, il arrive. Il était avec un copain à lui. C'est lui qui l'avait appelé. Et en fait, ils sortent Nolan de la voiture, mais vraiment Nolan inconscient quoi. Et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, donc Nolan avait bu un peu de bière. Et moi j'étais vraiment en colère. J'ai dit ouais machin. Enfin je commence un peu à m'énerver. Et je dis ouais c'est n'importe quoi tout ça. Et Arnaud il me dit ouais j'ai déjà un problème à gérer donc j'en gère pas deux. Et en effet il avait raison parce que enfin c'était déjà assez compliqué comme ça. Donc vraiment en fait un corps quand il est inconscient, bah il est très lourd en fait. Et là ils étaient à deux pour le porter, ils l'ont porté dans sa chambre. Et moi je dis à Arnaud mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais est-ce qu'il il est en coma? Enfin qu'est-ce qui se passe quoi? Moi j'étais vraiment à la fois en colère, à la fois inquiète. Et j'ai compris pourquoi en fait dans mon corps depuis la fin de journée en fait j'étais pas bien parce que bah on le sait dans l'énergie il y a pas d'espace-temps. Et du coup, bah, j'étais déjà branchée à ce qui allait se passer. Et c'est vrai que quand je suis allée me coucher à minuit et demi, j'étais étonnée que Nolan ne soit pas encore rentré. Et puis, je m'étais dit, bon, mais j'avais quand même un truc en moi qui me disait, ah, c'est pas normal. Enfin bref. Mais j'ai pas écouté la petite voix qui nous parle. Et donc, quand ce qui s'est passé, la finalité du truc, donc moi, je suis allée le voir dans la nuit. Et puis Elliot, en fait, on a discuté un petit peu parce que du coup, il s'est réveillé. Enfin bref. Donc en fait, Nolan, quand il est descendu à la fête de la musique vendredi soir, il était fatigué. Même à 20h, il s'est apparemment un peu assoupi sur un banc tellement il était fatigué. Et en fait, il m'a dit non, j'ai pas bu plus que ça, j'ai bu 2 bières. Et en fait, ça l'a complètement mis KO. Et rendu malade en fait parce que Nolan il a un foie comme moi et qui fait que voilà il ne supporte pas l'alcool et de bière et voilà en plus il a un gabarit très fin enfin bref donc bilan des courses il était voilà à 2h du matin il pouvait même plus tenir sur ses jambes, il était allongé par terre et tout et en fait c'est un copain à nous parce qu'ils étaient avec son fils. Il était avec son fils et d'autres copains, s'inquiétant de pas voir son fils à 2h du matin. En fait, eh bien, il est venu, il a un peu cherché et il est tombé sur Nolan et ses copains. Et du coup, il a tout de suite appelé Arnaud et Arnaud est descendu. Voilà, donc du coup, autant dire que j'ai dit ok, je comprends. Alors oui, alors ce qui s'est passé aussi, c'est que quand Arnaud après il est revenu se coucher. Moi, j'étais vraiment comme une crise de panique en fait, parce que j'étais tellement branchée au corps de Nolan, j'étais tellement dans son corps que mais j'avais du mal à respirer, ça allait pas bien, enfin, mais c'était horrible en fait. Et du coup, j'ai vraiment, voilà, j'ai une phrase pour voilà me sortir d'un espace où j'ai été plongée en fait. Donc vraiment, j'ai pas arrêté de dire sa phrase pour sortir du corps de Nolan tellement ça m'impactait, tellement c'était fort. J'ai pris l'huile essentielle de Pruche aussi parce que ça m'aide à revenir. Et donc j'ai calibré pour vraiment sortir. Voilà, je me détache du corps de Nolan là. Ça me traverse pas en fait. C'est hors de question que ce qui se passe en lui me traverse. Voilà, donc ça a été très expérientiel. Et puis au bout d'un moment, voilà, je me suis détachée du corps Nolan et j'ai expliqué aussi à Arnaud que j'étais très mal parce que j'étais dans le corps Nolan et que c'était extrêmement compliqué pour moi à le vivre et que c'était vraiment intense. Enfin bref. Donc ça c'était l'expérience de vendredi soir, vendredi dans la nuit. Et samedi matin, donc on est parti à Lyon chez donc le frère d'Arnaud. Donc c'était vraiment un week-end super. Mais pareil, pendant le week-end, j'ai pas arrêté de sentir des ups, des downs en termes de ce qui me traversait dans le corps, des burks.
Voilà, donc je recalibrais, ça allait mieux. Enfin, j'ai fait que ça en fait, surfer pendant le week-end. Je comprenais, j'ai pas trop compris pourquoi. Et puis on est rentré hier soir, on est reparti à 19h de Lyon. C'est moi qui conduis les 200 kilomètres. Alors après c'était l'autoroute, donc c'est simple. Hein. Même si ça demande quand même beaucoup d'attention, c'est quand même fatigant. Voilà. Et en fait, bah voilà, j'étais tellement concentrée sur la route que bon ben j'étais dans un état d'être qui allait, ça allait, c'était au calme et tout. Et puis quand je suis arrivée ici, vraiment, voilà, j'étais contente de retrouver ma maison. Et puis voilà, il y avait un super ciel. Enfin voilà, c'était mon lieu ressource. J'étais contente. Et puis à la fois, je me suis posé beaucoup de questions en fait sur cet état d'être, à me dire parce qu'en fait, il y a beaucoup de peurs qui sont manifestées ce week-end. Et surtout quand on est revenu en fait. La peur de partir en fait, la peur du road trip. Et donc hier soir, quand on est revenu, donc on est passé au McDo pour prendre un truc à manger parce qu'il était tard. Puis les enfants avaient de l'école ce matin quand même. Et Arnaud me dit, on était en train de manger, il me dit oui, parce qu'en fait, juste avant de partir, on entame une discussion sur la manifestation quantique, sur la physique quantique. Et Arnaud expliquait d'un point de vue mathématique et physique les photons, tout ça, la lumière. Donc moi, j'aurais partagé qu'il y avait une vidéo sur YouTube qui parlait de l'expérience de Planck. Et il y avait des copains des filles du frère d'Arnaud qui étaient vraiment intéressés par tout ça. Et on s'est mis à parler, voilà, d'un peu tout ça. Et bon, ben voilà. Enfin, moi, je lui explique qu'on n'est pas qu'un corps physique, voilà. Et c'était incroyable parce que dans cette discussion, donc je parle de la multidimensionnalité. Et en fait, à aucun moment, je suis venue apporter ce que j'apporte tout le temps en fait, nos dimensions, c'est-à-dire nos dimensions. Voilà, nous sommes multidimensionnels, ça veut dire que nous avons un corps, mais nous avons aussi un mental, un ego, un masculin, un féminin, des doutes, des peurs, de la joie. Enfin bref, on a plein d'espace en nous. Et à aucun moment je parle de tout ça. Mais ça vient même pas à l'esprit en fait. Je parle des corps éthériques, je parle de voilà qu'il y a un monde subtil. Enfin bref, c'est trop bizarre. Et bon, j'essaie d'employer les mots. Des mots simples, mais à la fois quand on est dans notre truc, ben on est dans notre truc quoi. Et hier soir, on était en train de manger et bon moi j'avais pas trop faim parce que voilà je surfais vraiment en termes d'état d'être et je sentais vraiment que ça me maniait ce départ de road trip. Et puis oui, et puis ce qu'il y avait aussi, j'étais aussi inquiète parce que en fait on a testé les vérins. Et qu'en fait, bon bah ça a stabilisé le véhicule, mais pas non plus intégralement. Et nous, on pensait que ça le stabiliserait intégralement. Donc là, Arnaud, il a refait des manips et en fait, bah ça va déjà encore mieux. Mais stabiliser intégralement le véhicule, en fait, de toute façon, je suis pas sûre que ce soit possible. Et nous, on pensait que donc c'était des suppositions. Donc il y avait une petite déception quand même. Et Milo, qui a été qui est mon miroir. Eux, ils ont dormi dans le camping-car et en fait, eh ben, ils disaient ouais, ben en fait, ça bouge toujours, machin. Enfin bref. Moi, vraiment, j'étais dans de me laisser un petit peu envahir par mes peurs et par du blabla qui se présentait, puis par l'ego aussi, hein, l'ego qui est là. Oh my God. Bref, je suis bien dans mes habitudes et mon confort. Comment ça va se passer? Et donc, voilà, on est en train de manger, là. Et Arnaud qui me dit, ouais, quand t'as parlé hier, là, on comprenait pas grand-chose, tu t'es amélioré, mais voilà, faudrait encore simplifier les choses. Et en fait, là, ouais, j'étais en plus en vulnérabilité. Je me sentais vraiment en vulnérabilité. Et là, du coup, c'est pas facile à entendre en fait. C'est pas facile à entendre. Je sais qu'il m'attaque pas. Je sais que c'est en toute bienveillance et que c'est parce qu'il sait que c'est pas facile pour moi d'expliquer tout ça. Et je sais aussi que c'est en toute bienveillance parce que quand on était tous ensemble à parler,
On était une dizaine. En fait, lui, il expliquait la manifestation, que notre regard change la manifestation matière. Donc, il l'expliquait lui avec le côté scientifique et matheux et physique. Et moi, en fait, j'apportais l'expérience dans la matière que moi je pouvais vivre. On a partagé la clairvoyance, la clairaudience, tout ça. Mais voilà, c'est vrai quand je dis clairaudience, clairvoyance, eux ne comprennent pas et c'est vrai que ça demande de simplifier. Et c'est vrai que quand on est embarqué dans une discussion, c'est tout un art et un chemin de pouvoir simplifier en fait tout ça et surtout ce qu'on est en train de vivre à des gens qui sont à 10 000 milliards de kilomètres de tout ça en fait. Après ma belle-sœur, elle a un pied déjà dedans. Mais il y en avait un qui est dans la finance et lui c'était il dit non alors là moi je suis complètement lui il est pas du tout dans ce truc-là. Et par contre l'autre il était oui c'est quelqu'un qui est déjà branché à tout ça sans le savoir en fait. Et qui n'arrive pas à trouver sa place dans le monde, donc il sort avec la fille de ma belle-sœur et à un moment donné on a discuté toutes les deux et voilà il vivait à Paris avec sa fille et c'était très compliqué, il pleurait tous les soirs, c'était un hypersensible, hyper empath tout ça mais il le sait pas en fait, il sait pas ce qu'il traverse et il n'arrive pas à trouver sa place. Et donc ça l'intéresse tout ça, mais il n'a pas encore la conscience sur ce qui est en train de le traverser. Et du coup, moi j'ai parlé aussi de mon chemin, que ça allait pas du tout, que je trouvais pas ma place dans ce monde, parce que je trouve que c'est toujours très sympa d'apporter une notion et puis surtout moi ils me connaissent depuis le frère d'Arnaud, il me connaît depuis que je suis avec Arnaud, donc ça fait maintenant 2005, ça fait 19 ans. Et eux, ils ont jamais perçu ça de moi en fait, le fait que je puisse être dans un mal-être profond, que je puisse vivre, tout ce que vous connaissez en fait et tout ce qu'on est beaucoup à vivre. On est beaucoup dans des apparences et les gens sont pas à l'intérieur de nous, ils ne savent pas en fait. Donc j'ai expliqué toutes ces dimensions intérieures qui peuvent se vivre et puis qu'on a accès à des informations. Donc je partageais par exemple moi ce qui s'était passé dans une séance une fois où quand je faisais des scans thérapeutiques où en effet je reçois une information de ce qui s'est passé concrètement pour cette personne quand elle était petite donc c'est vrai que ça les interloque parce qu'ils se disent mais comment tu peux avoir accès à ces informations, alors eux ils sont sur leur côté rationnel, oui mais peut-être parce que vous avez parlé que du coup tu as donné des indices et tout et moi à un moment donné en fait j'aurais dit mais moi j'ai rien à prouver à personne et je suis juste en train d'expliquer ma réalité et ce que je vis et qui est une réalité, une vérité pour moi puisque je le vis concrètement dans mon quotidien. Tu as semé des graines. Oui, non mais c'est sûr. Mais tu vois ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que à aucun moment, en fait, le truc hyper simple de parler, tu vois, c'est quoi la multidimensionnalité ? T'es un corps et puis mais t'es aussi un mental, un ego, parce que ça les gens connaissent. T'es des émotions, t'es la joie, t'es le doute, t'as des peurs, t'as un masculin, un féminin. Ça c'est hyper simple en fait. Tout le monde peut le comprendre. Et là, je suis pas du tout partie sur tout ça. C'est trop space. Mais je sais très bien que de toute façon on est piloté et que là c'est que c'était quelque chose qui ne devait pas être amené, que je devais aussi vivre ce que Arnaud me partageait. Et donc le soir, quand il me partage tout ça, très compliqué pour moi. J'étais en train d'être submergée par ce road trip, par tout ça là, par comment je vais faire. Et du coup, je viens ici et je me mets face. Il y avait un ciel du soir. Je suis encore plongée dans mes trucs d'hier là. Je suis face au ciel et je suis là et je suis tellement en nourriture, en émerveillement et je suis là mais c'est tellement beau et là je suis tellement bien et ici c'est tellement mon lieu ressource et je suis tellement bien chez moi mais comment je vais faire j'étais dans tellement de mouvements mentaux qui s'invitaient, de peur, de tout ça. Bref et vraiment, puis je pleurais, voilà. Et puis pendant ce week-end, je discutais avec une copine, ma copine, et elle me disait mais moi c'est pareil, j'arrête pas de pleurer, c'est très compliqué.
et puis elle doit redéménager, elle doit retourner dans sa maison, et puis elle a pas envie, et puis là elle était dans un oasis. Enfin, on est en train de vivre la même chose, mais à des échelles différentes. Et elle, voilà, elle est dans un oasis et elle doit le quitter. Et moi je me dis, je suis dans mon oasis et je dois le quitter. Et en fait, là c'est sûr que selon le plan où on se situe. Parce que quand je vous parle et quand il y a un émotionnel ou quand comme ça on est traversé par des peurs, oui, de l'émotionnel ou des craintes, c'est illusoire dans le sens où oui, c'est vrai, on le vit, mais on se le fait vivre en fait. C'est parce qu'on on est dans un espace qui est en train de se faire vivre ça. Et au-delà de ça, c'est d'aller aussi visiter en nous. Et ok, on a peur de quoi? Qui parle? Qui est en train de se manifester là en fait? Qui est en Mayday à l'intérieur de nous? Et en fait, hier vraiment, donc je me dis bon allez, lâche-toi Sophie, t'as envie de pleurer, pleure en fait. Donc je pleure. Et je pleure encore. Et c'est pas grave. Et Arnaud, il vient, il me dit... je pleure aussi, je crois, parce que c'est super beau, en fait, ce qui s'est passé. Et il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il est en flip, en fait, quand il me voit pleurer. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Et il croyait que c'était parce qu'il m'avait dit... il me dit, ouais, non, mais ce que je t'ai dit, moi, tu sais, c'est parce que c'est pour t'aider, c'est pour que tu simplifies les choses et tout. Et je lui dis, non, mais c'est pas ça, en fait. Non, c'est pas ça, c'est juste que voilà, on part dans un peu plus d'un mois et que j'ai très peur et que... Et oui, quoi, il faut s'ancrer en ce moment. Et on va en parler des énergies. Et en fait, je dis non, mais voilà, enfin, je lui expose que j'ai très très peur et que voilà, cette aventure me fait très peur. Et que ici, je suis dans mon cocon et que voilà, l'inconnu me fait très peur. Et que quitter mon lieu ressource me fait très peur. Et il me dit bah ouais, ça avance et plus ça va avancer, plus ça va s'intensifier. Alors j'ai pas dit, j'ai envie de dire, ouais, j'ai pas besoin d'entendre ça. Et il me dit c'est normal d'avoir peur, voilà. Je sais que lui il est très inquiet sur, lui il a une seule inquiétude, c'est est-ce qu'on va arriver à tenir un an en fait tous ensemble et sur ce périple, sur la durée en fait, c'est son inquiétude. Voilà. Et donc voilà, c'est sorti, etc. Et puis il y a Milo après qui est venu me voir et il me dit qu'est-ce qu'il y a maman? Et puis il était là à me rassurer, il me dit non mais tu sais maman, ce que il me dit tu sais on sera pas obligé de dormir tout le temps dans le camping-car. On pourra dormir à l'hôtel et puis on pourra dormir dans les tentes aussi. Puis ça va être super. Et puis tu sais, moi c'est plus compliqué parce que faut que je quitte mes copains alors que toi tes copines elles sont pas ici, elles sont toutes à droite et à gauche. Voilà, tu les vois qu'en visio. Et et je disais, il a tellement raison. J'ai dit, t'as tellement raison, c'est vrai. Moi, si j'avais quelqu'un ici, vraiment, et en fait, quand il m'a dit ça, j'ai compris pourquoi. En fait, on m'a jamais mis en fait ici en présentiel quelqu'un. Comme tout est parfait, hein, je me suis toujours posé la question et j'ai toujours demandé d'avoir quelqu'un à côté de moi en fait en présentiel. Voilà, quelqu'un de ma famille d'âme, quelqu'un de voilà où j'ai des relations très fortes comme je peux avoir avec mes copines à distance. Et ça s'est jamais présenté, je comprenais pas pourquoi. Et en fait, quand il m'a dit ça,
il y a eu le déclic en fait. Et je me suis dit mais c'est tellement parfait en fait notre agenda et ce qu'on vit parce qu'en effet, si en plus au-delà de ma maison, j'avais une attache très forte ici, ça aurait fait ça en plus à gérer en fait. Donc en fait, mon agenda cosmique m'a tellement a tellement tout super bien planifié et ça en fait partie pour que je puisse vivre cette aventure avec le plus d'allègement possible en fait. Et tout m'amène, tout m'a amené jusque-là à pouvoir vivre cette aventure, et ça je le sais, de manière la plus confortable qui soit pour moi, la plus respectueuse, parce que j'ai appris et je suis vraiment dans l'apprentissage profond du plein respect de moi, de sortir de la maltraitance, et on va en parler de cette maltraitance, et le fait de se positionner, le fait de pouvoir m'exprimer, le fait de pouvoir moi j'en ai rien à foutre en fait, j'ai rien à prouver à personne sur quoi que ce soit. Aujourd'hui j'en suis vraiment là, donc que les gens ils me comprennent pas, que quoi que ce soit en fait, je m'en fous en fait, je m'en fous de l'extérieur. Moi pourquoi je suis là sur terre, mon message au monde, c'est vraiment se rebrancher à la joie, à l'émerveillement, à l'enfant, à la légèreté, à la simplicité. Et en fait, je suis en train de le vivre à travers moi pour pouvoir l'émaner, et plus j'y accède, plus je le vis en moi, plus je viens contribuer, plus mes ondes vibrent plus loin. Et vous voyez, moi, c'est comme une antenne 5G, ben voilà, elle diffuse loin, et en fait, plus on est dépollué, plus on est à grandir notre être, plus on émane loin. Et moi aujourd'hui, je sais pourquoi je suis venue, je sais quel est mon message, et quand on le sait profondément, quand on le vit, ben en fait il y a plus rien qui peut vous empêcher ou vous déstabiliser. Surtout accepter l'incertitude. Oui, de toute façon, c'est l'incertitude, c'est l'imprévu, c'est tout ça, et c'est hyper flippant en fait selon notre constitution bien sûr. Et en fait, ce matin, quand je me suis réveillée, je dors très bien, mais je me suis réveillée, j'étais vraiment dans le burk, et je me suis, j'étais plus dans j'en ai marre en fait de ces up et de ces down. Et puis, en fait, je me sentais hyper vulnérable, hyper sensible, bref. Et Arnaud a décidé de pas aller travailler ce matin pour s'occuper de Baiki, parce qu'on l'a récupéré. Donc du coup, il y a du taf encore. Donc, il s'est levé à 10h30, et moi, j'allais faire ma séance de LPG à 11h30. Et moi, en fait, j'ai choisi, j'avais pas envie d'aller à ma salle de sport. C'était pas soutien et nourrissant pour moi. J'avais besoin de rester ici, et puis je voulais aller continuer à customiser Baiki. Donc je vous ai mis les photos sur Instagram. Et en fait, donc tout le monde a adoré. Par contre, la déco de Baiki, tout le monde a kiffé complète, cette énergie, cette ambiance qui s'en dégage. Et en fait, je vais à ma séance. Alors, avant la séance de LPG, Arnaud donc je sentais vraiment que j'étais électrique, hein, je pouvais mes fonds d'un plomb très vite en fait. Et il me dit oui, j'ai besoin de l'adaptateur pour la prise du camping-car. Et à moi, je me dis mais qu'est-ce qu'il me demande, sans déconner, bref. Et je lui dis, alors chaque fois je repense en fait que quand je suis Madame Connasse, je lui envoie des flèches, et que du coup ça me permet de tempérer en fait cette part encore qui peut être là, présente en moi. Et je lui dis oh petit Flocon, je l'ai pas vu depuis hier, Flocon, il n'était pas rentré, il était en colère. Je me suis branchée à lui, il m'a dit non, je suis en colère, vous êtes parti, tu me l'avais pas dit. Je lui dis ouais, c'est vrai. Flocon, je lui ai dit oui, c'est vrai, je te l'ai pas dit, je suis désolée. Et du coup, il rentre que maintenant, il est même pas rentré. Coucou,
Tu veux me voir? Et il était par un très coquin. Bref, viens, viens là, viens petit flocon. Oh oui, oh là là, oh là là, oh là 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 là. Comment elle est ta blessure? Moi, ça va quand même mieux. Hein. Allez. Donc, il me dit ça et je lui dis non mais qu'est-ce que tu me parles de cette prise? Mais je sais pas en fait. C'est comme si tu étais en train de me demander où est la suspension hydraulique de mon vélo en fait. Je lui dis c'est tellement pas. Enfin, je sais pas pourquoi tu me demandes ça à moi en fait. Ça m'agaçait, ça m'agaçait. Et puis je me dis calme-toi Sophie. Et puis je lui dis bon je pars là puis en plus il me sollicitait, je lui dis mais j'ai rendez-vous à 11h30 en fait, tu vois. Donc là faut vraiment que je parte et voilà, il est sur sa planète et moi je suis sur la mienne et lui en fait les horaires enfin bref, il est dans son truc, il est bloqué sur son truc et il entend même pas que je suis en train de lui dire mais moi faut que je parte en fait. Donc arrête de me solliciter sur un truc où en plus je suis pas du tout en capacité de t'aider. Bref. Donc, hop, je me suis positionnée, hop, je monte dans ma voiture, je vais à ma séance de LPG. Et puis, ma petite Minette qui me dit, bon, comment ça a été ce week-end? J'ai dit, un peu compliqué, up, down, bref. Puis je lui dis, en fait, j'ai beaucoup de peur par rapport à mon départ. Alors, elle me dit, bah oui, mais c'est tellement humain. Je lui dis, oui, c'est tellement humain. Et elle me dit, oui, puis vous avez beau être avancé sur votre chemin. Je dis, bah ouais, ça vient tellement me chercher, bref. Et puis voilà, je calibre pour la séance. Et puis je me dis bon là, faut que tu ailles naviguer Sophie parce que qui parle en fait, qui a peur en toi. Et c'est ma petite fille. c'est ma petite fille, elle est complètement en panique. Elle est en panique. Donc elle me dit mais comment je vais faire tout ça? Ah oui, et puis hier aussi ce que m'a dit Milo, ça a tellement été soutien, il me dit mais regarde maman, on part avec Baiki alors que quand on était au Sri Lanka, on était juste avec le tuk-tuk. Et puis lui en plus il en a une super expérience parce qu'il était malade comme un chien et qu'il a vomi pendant des heures et des heures de tuk-tuk, enfin bref. Et je lui dis mais ouais tellement en fait. Et ce matin, il y avait cette petite fille en moi qui était en Mayday, qui était complètement en panique. Et du coup, je lui dis, mais regarde. J'ai dit, regarde ce qu'on a fait quand on était au Sri Lanka. Et regarde comme en fait, on a su gérer. Regarde ce qui s'est passé quand on était au Laos. Et regarde comme ça s'est fait. Et en plus, là, regarde, on est avec Baiki, on est avec notre maison. Enfin, Donc vraiment, je l'ai sécurisé, je l'ai remis dans la paix et voilà. Et cet état d'être en moi de Mayday, en fait, ça s'est tellement apaisé, en fait. J'étais tellement en paix. Cette petite fille, voilà, puis je l'ai remise avec toutes les parts de moi, on a réunifié, donc hop, allez, un cran de plus et en fait, ouais, encore bien sûr que c'est des projections, mais voilà, c'est aussi être à l'écoute de cette part qui se manifeste, voilà, de cette petite fille qui est là et qui a peur de pas y arriver, peur de pas être en capacité de quoi que ce soit, alors que, et là, en fait, ok, et j'ai compris aussi pourquoi on m'a fait vivre en amont des expériences, pour me montrer que regarde Sophie, mais regarde ce que t'as vécu, c'était en moto, 2000 kilomètres dans la boue, et t'étais la seule fille, et t'étais pas du tout dans tout ça, et puis 1000 kilomètres avec un tuk-tuk et 2 vélos, où vous saviez pas où vous alliez le lendemain, mais regarde en fait, regarde ce que t'as fait, c'est bien une réalité, tu l'as vécu, donc ça c'est ton, en fait ça c'est mon fil d'Ariane. Aujourd'hui, c'est mon fil d'Ariane. Dès que je commence à vaciller par rapport au départ, c'est mon fil d'Ariane. Regarde, Sophie. Regarde. Tu as déjà fait des choses qui étaient tellement... oui, c'était sur une plus courte durée, mais en intensité, je veux dire, c'était tellement plus high level. Parce que en plus, j'étais pas là où j'en suis. Et dans un mois, je serai encore tellement différente. Parce que ça va tellement vite, parce que voilà, je vais très vite, parce que je m'offre aussi l'accélérateur des choses, parce que ça fait partie de mon dessin d'incarnation, de mon agenda, de m'offrir. Voilà, encore tout à l'heure, j'ai fait un rendez-vous avec Alice, c'était sur Aldébaran,
mais ça a été incroyable. Et du reste, donc par rapport aux énergies, on va en venir parce que au début, elle me dit oh là là, Sophie, t'es partout là, t'es complètement éthérisée. Et en fait, elle m'a dit ok. En fait, elle me dit c'est ton système à toi de protection parce que les énergies sont tellement fortes depuis le solstice, donc il y a des rayons gamma, il y a plein de choses qui sont extrêmement fortes. Elle me dit que toi, en fait, c'est ton système qui est mis en place pour te protéger. Et oui, ok, t'as des up and down, mais par rapport à ce qui pourrait se passer si t'étais pas éthérisé, si t'étais vraiment densifié, mais tu t'en chierais ta race en fait. Donc en fait, c'était hyper intéressant. Ce qu'elle m'a dit et surtout, il y a pas de problème. Il n'y a pas de problème que je sois pas densifiée en fait. Et ça, elle me dit, t'avais besoin de l'entendre parce qu'en effet, moi je m'étais dit, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je fais ces up and down, pourquoi je vais pas bien, et je commence à me faire des plans, donc à projeter des choses qui sont pas la réalité, à me dire bah voilà, c'est notre départ, machin, on récupère by qui, bla 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 bla. Et en fait non, c'est juste que voilà, en effet les énergies sont très fortes et que on les navigue comme on peut chacun, selon nos systèmes, selon là où on en est. Et du coup, en fait, oui, ok, j'ai des up and down, mais si j'étais vraiment en densité, mais ce serait l'enfer en fait. Donc, à un moment donné, c'est aussi d'accueillir en fait, et c'est vrai que c'est chouette, je trouve, d'avoir de la conscience sur ce qu'on est en train de vivre, parce que voilà, moi j'étais en train de me tourner des plans, et puis quand on se tourne des plans, on le sait, on se les fait vivre, on se les fait vivre, les histoires qu'on se raconte, nous les rendons réelles, on les rend réelles dans notre corps, on les rend réelles dans notre réalité, et ça c'est juste une évidence en fait. Tout à l'heure, alors peut-être que je la partagerai sur l'Académie des Femmes Lumière parce que je l'ai trouvée géniale. J'ai une copine qui me partage une vidéo, une guidance. Cette femme, je l'avais déjà regardée il y a très longtemps, et c'est une Canadienne. Puis c'était rigolo du reste parce que eux ils disent pas bonjour, ils disent bon matin. Corinne, tellement. Oui, tellement. Ouais, c'est très intense. Et en fait, elle disait que, elle parlait justement, et elle, je trouve ça chouette parce que, donc elle partage tout ce que ses guides lui partagent, et c'est extrêmement simplifié, donc j'adore. Et justement, il parlait de la matrice 3 et de la matrice 4, et que le niveau 3 de Mario, en fait, c'est un niveau de jeu où c'est un écran noir, c'est une salle de cinéma qui est toute noire, c'est les peurs, c'est les croyances, c'est le mental, c'est voilà, tu subis, enfin bon, on connaît, hein, on en vient et on est dans l'extraction de cette salle de cinéma là, comme elle l'appelle. Et puis après t'as la matrice 4, donc moi c'est ce que j'appelle pour moi ce chemin spirituel, ce chemin de rentrer en soi, où ses guides le définissent comme une salle de cinéma mais blanche, où on attend en fait qu'il y ait on attend qu'il y ait un film qui se projette sur l'écran de cinéma. Et en fait, elle expliquait, et ça c'est tellement important en fait, elle partageait la maltraitance. Donc c'est le respect de soi, hein. C'est les opposés en fait, et partout où on se maltraite. Et ça, c'est hyper important parce que, moi j'en parle souvent. Là, vraiment, c'était pour moi une réécoute de ce que je vis et de ce que je partage depuis vraiment pas mal de temps, sur le fait que aujourd'hui, dès que tu continues à vivre quelque chose où t'es pas nourri, tu te maltraites. Donc, elle parlait, c'était rigolo, elle parlait des fringues. Elle disait, si tu portes quelque chose où tu te sens pas bien dedans, t'es en train de te maltraiter. T'as des vêtements, tu les mets pas. Alors là, c'était pas sur maltraitance. En fait, c'est pourquoi elle parlait de ça, des vêtements. Oui, de garder, de stocker des choses, parce que bien évidemment,
on le sait, moi j'en parle souvent du stockage, que tout a une énergie, une vibration et que ça nous pollue en fait. T'as un objet chez toi, mais t'es pas en fait forcément fan. Il vient polluer en fait. Donc en fait, ça va être de dépolluer, de garder des fringues dans ton armoire que t'aimes plus, que tu mets pas. Et en fait, ça c'est, tu sors de cette dépollution. Alors c'est hyper intéressant parce qu'elle partageait, par exemple, quand on vivait avec quelqu'un, et si ça se passait mal, et en fait, ou quand on était sur un job et que ça se passait mal, et en fait, elle disait que c'était pas forcément de là de s'en séparer, c'était juste d'en avoir conscience et que on avait des choses à vivre en fait. Et c'est intéressant parce que l'autre fois justement, on en parlait avec Alice parce qu'elle est en train elle est en train de vendre sa maison et puis elle va déménager et elle n'a pas encore trouvé la maison. Comment dire, elle a discuté, elle a trouvé le lieu, elle a discuté déjà avec le lieu, elle a discuté déjà avec les propriétaires qui n'ont pas encore vendu mais qui vont vendre. Et en fait, elle est actuellement dans son logement, il y a les personnes qui ont acheté qui vivent à un endroit. Et en fait, elle disait qu'ils sont en respect de rien parce qu'ils sont pas en respect d'eux-mêmes. Voilà, et que c'était très compliqué parce que ils font beaucoup de bruit, ils laissent le portail ouvert alors qu'elle a son chien, enfin bref. Et je lui disais mais pourquoi tu temporairement en fait entre les deux lieux, tu vas pas habiter ailleurs? Et elle me dit en fait c'est jauger justement là ce serait une fuite en fait. Ce serait une fuite parce que moi ça vient me faire travailler sur que ça reste à l'extérieur, sur si ça me pique c'est qu'il y a des choses à aller voir. Donc elle dit c'est une expérience qui est à vivre en fait. Et c'est pareil en fait dans nos jobs ou avec des conjoints. Alors bien évidemment ça dépend de ce qu'on est en train de dire avec nos conjoints. Hein. Si on a un conjoint qui est en train de nous taper sur la gueule, on est d'accord que à un moment donné faut être sur les nuances des choses. Mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent où c'est compliqué avec leur conjoint parce que comme moi ça a pu l'être avec avec Arnaud parce que ça fait partie du chemin aussi. Et en fait, c'est que là on est en train de vivre des expériences et qu'on doit les vivre pour dépasser des choses. Donc c'est pas non plus de se séparer de tout, c'est une fois de plus des nuances. Mais c'est que on a des expériences à vivre ensemble sur des choses. Mais je vais vous la partager sur l'Académie des Femmes Lumière. Je le fais hyper rarement de partager mais là, elle est hyper riche d'informations. Moi, je sais que ça a résonné complètement, donc je vais vous la partager sur l'Académie des Femmes Lumière et sur YouTube. Je sais plus comment elle s'appelle cette dame parce que donc elle est sur YouTube. Bref, puis elle est très rigolote. J'aime beaucoup. Et donc elle parlait de partout on se maltraitait. Elle disait vous allez dans un magasin mais vous êtes mal reçu ou vous vous sentez pas bien, là c'est de la maltraitance. Vous continuez à aller voir un médecin et puis vous êtes pas bien avec cette personne, c'est de la maltraitance. Et vous savez, moi je vous en avais parlé de ça, de ce que je vivais quand je me faisais faire les ongles par cette personne, cette jeune là, mais ça coinçait à chaque fois, j'étais pas bien quand j'étais avec elle. Et j'avais fait le choix d'arrêter. Mais j'étais là à me dire Sophie, tu trouveras pas mieux, tout ça. Et elle en parle elle aussi justement, qu'on croit qu'on va pas trouver mieux ou que mais comment on va faire, moi j'ai besoin de ça, voilà. Et en fait à un moment donné, partout où on continue à voir des gens, à avoir que ce soit partout le médecin, n'importe quoi, on continue à avoir ce genre de relation quand on va faire nos courses, tout en fait, partout on est en maltraitance. Et en fait, notre job, c'est d'identifier tout ça et au fur et à mesure en fait, de regarder ce qu'on fait avec tout ça. Et là, en fait, vous touchez le respect de vous. Et plus ça va aller, plus ce sera une évidence. Ce respect de soi parce que ça vient s'amplifier en fait. Et ça c'est nos fréquences d'origine d'être en respect de soi. Et nous on vient d'une matrice qui est la maltraitance, qui est la souffrance, qui est la survie, qui est les peurs, qui est tout ça. Et donc du coup quand on a conscience de ça, ça permet petit à petit de faire bouger tout ça. Donc ça c'est hyper important. Donc ça c'était la notion de maltraitance et donc de respect de soi. Et il y avait un autre
sujet que je voulais vous apporter qui était hyper important. Il est parti, si on peut me le remettre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'était donc Donc il y avait la maltraitance, donc il parle du respect de soi. Bah là j'ai un gros trou. J'ai un gros trou. Bon, c'est pas grave. Oui, par exemple, moi, vous voyez, avec la femme de ménage, alors ça s'est un peu fait tout seul, mais la femme de ménage, ça y est, c'est fini. Et j'étais pas en respect de moi, là, vous voyez, aussi. C'était aussi, quelque part, une sorte de maltraitance. En fait, c'est très important de mettre cette conscience sur partout où on se maltraite. Et parce qu'on n'en a pas conscience, parce qu'on est constamment à faire plein de trucs en maltraitance, mais on ne le voit pas. Et oui, ok, merci. Voilà, le sujet que je voulais apporter, donc c'est relié à ça. Partout, vous allez, pas après pas, mettre de la conscience. Partout, vous continuez à vous maltraiter. Donc, vous arrêtez de vous maltraiter. Vous allez un pas de plus vers le respect de vous. Alors, c'est quoi? C'est de quoi je me nourris, en fait. De quoi je me nourris? Qu'est-ce qui me nourrit? Et aujourd'hui, et elle en parle pleinement, et moi, c'est tellement, c'est pour ça que je suis venue sur Terre, pour le vivre moi, et pour l'émaner, et pour vraiment pouvoir rebrancher le plus de gens pour qui sera fera sens à ça. C'est se rebrancher à la joie, se rebrancher à l'enfant, se rebrancher à l'innocence. C'est dans la séance qu'on a fait avec Alice, l'énergie. On était sur Aldébaran, et c'est des énergies en fait que moi j'en ai pas conscience, mais que je connais très bien puisque j'y ai beaucoup vécu. Et en fait, du reste c'est une planète où je peux aller quand je veux, parce que elle m'a dit, ils ont dit, parce que c'est pas elle faisait juste une retranscription, Alice. Donc il y a eu beaucoup de modifications faites sur moi avec mon accord, sur mes systèmes, pour justement dépolluer l'espace d'innocence, parce que moi c'est vraiment ça ce qui est là en moi très fort, c'est l'espace d'innocence, l'espace de l'enfant en innocence. Et l'espace de l'enfant en innocence, on a beaucoup de pollution par notre vécu, par nos mémoires, par ce qu'on croit aussi. Donc ça c'est un espace de dépollution, et c'est de pouvoir vivre, se rebrancher à son innocence, qui vient embarquer la joie, la légèreté, la facilité, la simplicité, l'émerveillement, la magie. Et ça, c'est des mondes aujourd'hui pour moi qui sont maintenant descendus dans mon corps. Et parce que c'est descendu dans mon corps, alors cette évidence, c'est fait hyper sens. Et surtout, aujourd'hui, plus rien ne pourra me détourner de ce qui se vit en moi autour de tout ça. Donc mon enfant, mes enfants, reviennent petit à petit. Donc vous voyez, moi, petit à petit, je suis en train de... et c'est vrai que ça s'est accéléré depuis le mois d'avril, où j'ai eu toutes mes petites filles là qui sont présentées au fur et à mesure, avec toutes leurs peurs, avec tout ce qui se passait, toute leur mémoire. Et à chaque fois, je viens les remettre dans l'amour, dans la paix, dans la sécurité. Et là, du reste, on a aussi travaillé sur l'espace du cœur, parce que, moi, par rapport à mon histoire, mon cœur, c'était compliqué, parce que je restais en hypervigilance, parce que pour moi et par rapport aux autres. Donc ça, c'est important aussi. Et l'enfant, il est avec un cœur grand ouvert. Et moi, c'est aussi pas après pas de pouvoir vivre cette mon humaine multidimensionnelle, avec ce cœur qui se réouvre et qui s'ouvre et qui s'ouvre et qui s'ouvre et qui s'expanse, parce que bien évidemment, quand on est dans l'espace du cœur, on a des interactions aussi complètement différentes. Et en fait, à partir de là, moi je le vois en fait. Ce week-end, le frère d'Arnaud, il est dans la finance, sa femme, elle est dans la finance, leur beau-fils, il était dans la finance. C'est des gens qui vont pas forcément être dans beaucoup de légèreté quelque part,
cet espace d'autorisation, de jeu, voilà. Et en fait, moi aujourd'hui, et on en a parlé encore autour de l'alcool par rapport à ce qui s'est passé pour Nolan. Moi, j'ai remis ça sur la table en disant si on boit de l'alcool, je lui ai dit pourquoi en fait, pourquoi ma question c'était pourquoi en fait t'as bu des bières en fait, Nolan. C'est à partir de quel espace? Parce que tu te fais influencer, c'est parce que non, tu prends du plaisir. Et il me dit non, c'est parce que j'en avais envie. Donc l'espace est ok, mais c'est vrai que lui, voilà, il est comme moi, donc et bien de toute façon par l'expérience, et là je peux vous dire que ça l'a tellement, je veux dire, il était mais comme un coma éthylique alors qu'il avait bu 2 verres de bière, quoi. Parce que son corps, c'est no way, et c'est un énorme cadeau parce que c'est pas un hasard, et en plus Nolan n'est pas dans son corps, donc je veux dire à un moment donné, et moi j'étais pas dans mon corps, donc en fait c'est tous des systèmes de protection qui sont là, qui se mettent en place inconsciemment, et qui marchent pas. Parce que si t'es pas dans ton corps, autant dire que ça te ramasse direct en fait. Et Nolan, voilà, être dans son corps densifié, à aujourd'hui, il n'y arrive pas. Donc autant dire que rapidement, il y a un certain nombre de choses qui va le rattraper. Et ça a été un cadeau d'expérience, ce qu'il a vécu, parce que pour lui, eh bien, il sait que soit il est vigilant, soit il va être extrêmement malade, voire voilà, si tu peux même pas arriver à rentrer chez toi et que t'es allongé par terre t'es pas là, quoi. Enfin, et moi, Nolan, je lui dis qu'en effet, quand il s'est passé ça, t'étais plus là, en fait. T'étais plus là, sans déconner. Mais c'est grave, en fait. C'est grave. T'étais plus là, quoi. T'étais plus là. C'est même pas, t'es éthérisé. T'es pas éthérisé, là. T'es plus dans ton corps. T'étais plus là, quoi. Il y a plus personne. Ton corps, il y a plus personne, quoi. Sans déconner. Et moi, l'expérience pour moi, ça a été j'arrête d'aller ouais, c'est mes enfants, ok, mais faut que je sorte de ça, en fait. C'est pas ok du tout, parce que c'est pas soutien pour moi. Et du coup, c'est un calibrage. En fait, ça me demande de faire un calibrage, de recevoir les informations différemment que comme je les ai reçus en fait vendredi, où je les ai reçus par j'étais mal, j'étais dans le burg, j'étais dans des contractions plexus. Ça c'est pas soutien pour moi, c'est pas agréable. Donc à moi de calibrer sur comment je veux recevoir les informations quand il y a un problème avec mes enfants, mais ça doit pas passer par un truc désagréable dans mon corps, en fait. Donc ça c'est un calibrage à faire. En fait, notre chemin, c'est que des calibrages, et c'est au fur et à mesure, on se peaufine, on raffine, on a de plus en plus une connaissance de soi. Voilà. Et donc du coup, pour revenir à la joie, moi ce week-end, vous voyez, par mes vêtements déjà. Quand je suis arrivée samedi, voilà, j'avais que des couleurs chatoyantes. Hier, j'étais habillée comme ça. J'ai un pantalon, vous voyez, vert. Ici, un liseré violet. J'avais ce t-shirt. Enfin, bref, j'avais un gilet qui pète. Enfin, voilà, et puis ils ont vu Baiki, ils ont vu la peinture du soleil, ils ont vu comment il était customisé. Et tout de suite, en fait, vous voyez, ça met les gens dans la légèreté, dans cet univers d'enfant, en fait, avec lequel on s'est coupé. Parce qu'on dit, non, faut que tu grandisses. L'enfant est associé à l'insouciance et à une insouciance, en fait, En fait, l'enfant est associé à une insouciance dangereuse, en fait. Et nous, c'est de se rebrancher à l'enfant où l'insouciance et l'innocence, il n'y a aucune dangerosité. Au contraire. C'est avec une grande sagesse qu'on vit cet enfant. Ça fait péter les non-autorisations. On sort aussi de justement, voilà, moi ce qui m'immobilise depuis 50 ans, qui est je n'ose pas, je ne me crois pas capable j'ai peur, je reste dans mon lieu ressource parce que je m'y sens bien et que si j'en sors, j'ai peur de ce qui va se passer parce que je sors de mon cocon. L'enfant n'a pas ça, en fait, et en nous, nos fréquences d'origine, ça n'existe pas, en fait. Tout ça c'est des systèmes c'est des constructions en nous, c'est des mécanismes, et du coup c'est de défaire tout ça, parce que
c'est extrêmement lourd et très compliqué. Et puis en plus, bah voilà, quand il y a des énergies comme ça très fortes qui nous aident, hein, bien évidemment, à sortir de tout ça, bah, pendant qu'il y a ces énergies fortes, faut le naviguer du mieux qu'on peut pour revenir en fait à quelque chose de stable en nous en fait. Et ça va être propre à chacun. Et c'est de le faire aussi par étapes. Voilà, je veux dire à un moment donné, si vous êtes complètement down. C'est bien joli les intentions, mais c'est des intentions aussi qui sont accessibles. En fait, c'est aussi dans ce que vous demandez, c'est de demander aussi des choses accessibles. Parce que si vous demandez des choses inaccessibles, bah forcément, si c'est inatteignable, c'est comme vous êtes en bas de la montagne, puis vous dites bon allez c'est bon, allez en 30 minutes je suis en haut de la montagne. C'est pas accessible. La montagne elle se fait en 3 heures en fait. C'est pas accessible. Donc c'est pas gérable en fait, c'est pas ok. Donc à un moment donné, voilà, ce serait de la maltraitance c'est de revenir à tellement de respect de nous et de cet émerveillement aussi. Je vous ai partagé dans l'Académie des Femmes Lumière et c'est sur le groupe Telegram Académie des Femmes Lumière. Il y a Nathalie qui est en Nouvelle-Calédonie. Donc autant dire qu'en Nouvelle-Calédonie c'est extrêmement compliqué ce qu'ils sont en train de vivre. Bon là c'est en train de toute façon de s'intensifier à plein d'endroits. Et c'est ok parce que de toute façon on le sait, c'est le moment en fait. Hein. Je vous ai partagé ce matin aussi un post de Véronique Rosy. Bah voilà. Les piliers de lumière, c'est quoi? Ben en fait, on a limite pas grand chose à faire. On a juste à être. En fait, c'est ça. On est l'antenne 5G qui vient par à travers nous. C'est d'amplifier, d'émaner nos fréquences en fait. Et si vous restez branchés parce qu'aujourd'hui c'est ça, c'est oui, mais tu te rends compte, l'univers des fées, des licornes. En fait, aujourd'hui, on se juge et l'extérieur va avoir une opinion là-dessus qui fait qu'on n'ose pas être avec tout ça. Moi aujourd'hui j'assume tellement. Hier quand on était avec tout le monde à Lyon, moi je disais oui, moi j'ai envie de mettre une licorne, un chemin arc-en-ciel pour décorer l'extérieur de Baïki et tout, mais c'est tellement évident pour moi en fait. À aucun moment je suis là à me dire oui, alors j'aimerais bien. Non, parce que moi, enfin, plus ça va, plus ça s'ancre en moi, plus c'est évidence, plus c'est. Donc, je le balance parce que les gens, en fait, ils vont recevoir cette évidence et que cet univers, bah pourquoi pas en fait. Et pourquoi pas. Et aujourd'hui, en fait, mais pourquoi tu viendrais te couper d'un univers qui te nourrit profondément? Et donc Nathalie qui partage dans le ciel, mais c'était quand j'ai vu cette photo, mais je me suis dit mais ils sont. Enfin, moi quand je l'ai reçu, je l'ai vu. C'était venu, ça m'a fait monter en fréquence, ça a expansé mon être, ça m'a nourri. C'était une présence extrêmement puissante dans le ciel, avec des ailes. C'était splendide. Et voilà. Et là, ça se montre. Et c'est vrai que aujourd'hui, partout, plus ça va, plus on a notre regard qui s'ouvre et des présences, il y en a partout. Et c'était rigolo parce que ce matin dans ma douche, vous savez, j'ai toutes mes petites pierres là. Et je voyais que des présences qui étaient agressives, ronchons, qui étaient comme ça. Et puis j'étais là, ah non, hein. Puis après je me disais, bah Sophie, bah non, pourquoi tu viendrais te séparer de ces personnes Non, allez, venez avec nous, on va faire la fête, venez avec nous, nous s'amuser et tout. Et en fait, bah c'est incroyable à partir du moment où je les ai inclus. Donc j'ai pas dit oh non, toi tu dégages, hein, c'est bon, hein, les gens agressifs, tout ça. Eh ben, figurez-vous qu'après, j'ai vu mon lutin avec beaucoup de sagesse et de calme et de douceur. Et puis après, j'ai vu plein de pierres avec des smiles. Et j'ai dit, ouais, c'est incroyable en fait. Et vous voyez, là aussi, ça se présente, les présences. Et il y en a tout le temps en fait, partout. Et sans déconner, mais au contraire, faut se rebrancher à tout ça au lieu on s'en est coupé parce qu'on a été jugé, parce qu'on s'est dit non, c'est pas bien, c'est de l'imaginaire. Et alors, en fait, à un moment donné, déjà. Et alors? Mais si ça te nourrit, si ça te fait du bien, mais d'où tu devrais te couper de quelque chose qui te fait du bien? Au contraire. Corinne, oui, ça a représenté la paix pour moi. Ouais, c'était incroyable cette photo-là. C'était incroyable. Et en fait, dans la mesure où il y a un truc qui te nourrit, mais sans déconner, mais vas-y à 3000% en fait. L'autre, ce qu'il en pense, mais on s'en tape le coquillard. Aujourd'hui, c'est le temps
je veux dire, pour tous ceux qui cheminent depuis un certain temps, là, en fait, oui, on comprend mieux notre rôle aussi, hein, d'émaner en fait, et c'est quoi notre rôle en fait? C'est quoi notre rôle? C'est quoi notre rôle à tous là sur ce chemin? C'est quoi notre rôle par rapport à ce qui se passe sur la transition là? Notre rôle, c'est d'être bien à l'intérieur de soi. Notre rôle en fait, c'est de rentrer en soi et d'être en paix, d'être dans la joie, d'être dans quelque chose qui nous nourrisse, qui nous émerveille. C'est ça notre job. C'est ça notre job. Et là, on est en train de contribuer en fait à la transition de l'humanité. T'as rien à faire en fait. T'as juste à penser à toi. Mais c'est déjà hyper important. C'est déjà, enfin, sans déconner. Je sais plus quand est-ce que, voilà, moi je vous le partage régulièrement. Où il y a des fois, il y a des trucs à faire et je dis mais j'ai tellement déjà juste à m'occuper de moi, c'est déjà tellement intense. Non, je peux rien faire à l'extérieur en fait. Parce que déjà juste m'occuper de moi, ça me demande tellement de choses, de temps, d'énergie, de calme, de paix, de positionnement, mais quelque part, on est tellement des cadeaux parce que on est tellement en train de contribuer en étant nous et en se branchant à justement cet univers de l'émerveillement, du léger, de la paix, de trouver la paix en nous. Et c'est ça notre job. C'est ça notre rôle, c'est ça être pilier de lumière, c'est ça être l'antenne 5G, là, 10G, 100G, on n'est pas des antennes 5G, nous on est des antennes 3 milliards de volts en fait. On émane au-delà même de la planète Terre. Et ça c'est d'en prendre conscience aussi. C'est ça notre job. Moi, ma petite femme de ménage là, qui arrêtait pas elle est en maltraitance totale d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle a cette construction d'être dans l'aide aux autres, absolument, les autres avant moi. Ah mais c'était une vie, mais mon Dieu, mais elle le voyait pas, cette maltraitance intense qu'elle se faisait vivre. Mais parce que c'est une construction humaine du niveau 3 de Mario. Et nous, on est là, oui, mais je dois aider les autres au détriment de moi-même où je suis en complète sacrificielle. Et c'est le chaos total. Au détriment de ma famille, au détriment de mon bien-être, au détriment de tout, parce que de toute façon, c'est les autres avant moi. Oh my God! Comme t'es en train d'alimenter les basses fréquences. Ah, mais c'est tout l'inverse, en fait. Mais nous, on a appris que c'était les autres avant nous, que c'était l'extérieur, que c'était... on est inversé. Donc, notre rôle à aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, et avec tout ce qui va se passer, et ce qui va se passer, on s'en fout. Concentre-toi sur toi. 3000% sur tout ce qui va te nourrir. D'amplifier ce qui te nourrit, d'amplifier. Voilà, t'es là, t'adores regarder les nuages, et ben regarde les nuages. T'adores être là, juste sur ton transat, reste sur ton transat. Amplifie, t'adores l'énergie des paillettes, des licornes, et ben va t'acheter des doudous licornes, achète-toi des stickers que tu vas coller sur des trucs, sur l'énergie de l'enfant. Moi ce week-end je me suis acheté des stylos fantaisie. Bah j'adore tellement ça, juste d'écrire avec ça, ça me fait tellement de bien. Mais d'où tu devrais te couper tout ça en fait. Donc vas-y, tu t'achètes des grandes feuilles blanches, tu vas acheter des stickers, t'achètes des petites paillettes, tu mets du spray la colle en spray, puis tu balances tes paillettes, et puis tu mets tes stickers là, machin, puis tu mets des petits pompons, enfin bref, vas-y, éclate-toi, fais des créations reliées à l'enfant, tu vas voir comme ça nourrit en fait. Ça t'appelle, bah vas-y. Enfin, de toute façon, si les gens qui sont dans mon univers, c'est que c'est forcément en vous. Sinon, ça vous intéresserait pas tout ça. Vous seriez pas attiré par ce que je partage. Donc, go quoi, go. Et au contraire, amplifier l'univers qui est là, l'univers lequel on s'est coupé, l'univers des dragons, l'univers des fées, des licornes, des lutins, de ces présences partout quoi, présence. Voilà, tiens, ça va, chaque fois je dis, je montre pas. Donc, mon olivier, regardez, vous voyez? Alors, mon olivier, moi, je me suis pas branchée à lui, mais je me suis dit, il doit être mort. Et en fait, ce week-end, justement,
mon beau-frère disait ah mais non un olivier ça peut pas mourir, c'est pas possible, ça peut pas avoir un stress hydrique en fait. Bref. Donc à un moment donné, il avait le cas lui avec un arbre et en fait à un moment donné, tout en bas, il y a une toute petite pousse et en fait tac il est reparti. Donc me dit ah bah ça se trouve bon bref. Et donc vous voyez comme c'est beau, j'adore. Et ben ça fait tellement de bien. Du reste ça en cache les bouddhas tellement ça monte et j'avais planté plein de fleurs. J'ai mis plein de graines et j'adore. Et ben vous voyez tout ça c'est des choses à la fois simples mais à la fois c'est tellement nourrissant en fait, c'est tellement nourrissant donc amplifier ce qui nous nourrit et ce que les autres ils en pensent, ce que l'extérieur en pense mais on s'en bat les steaks en fait, on s'en fout aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de focuser sur soi, parce que si nous on est bien, alors mais on vient à amplifier ce message au monde en fait et montrer aussi que c'est possible. Donc focuser sur soi, comment je peux faire pour aller mieux, pour aller bien, pour me recalibrer, pour me remettre dans ma paix, pour me remettre dans mon calme, pour voilà, est-ce que c'est d'aller me promener en nature, est-ce que c'est de prendre juste un temps pour moi. Moi vous voyez, quand je suis arrivée au salon d'Yves Rocher pour faire ma séance de LPG, c'était ma séance, c'était mon moment pour moi et je suis arrivée puis il y avait des odeurs super agréables et puis il y avait la petite musique voilà et moi donc j'enfile mon collant en bas là et puis quand je lui ai partagé voilà que j'avais des peurs qui remontaient, elle dit bon allez on va mettre un petit spray d'huile essentielle ylang ylang et bah ouais merci quoi parce que ça me contribue tellement. Corinne, être en amour totalement, rouvrir son cœur et qu'on craint plus rien maintenant en fait. Voilà, aujourd'hui on va vers la réouverture de tout en grande sécurité en fait, vraiment. Parce que je sais que pour avoir vécu et pour des fois le vivre encore, on a verrouillé nos cœurs parce que on en a pris plein la gueule parce que justement on était dans cette innocence, on était dans ces puretés de fréquence et que voilà, c'était nos expériences d'incarnation de se faire dégommer la gueule avec ça pour pouvoir le rouvrir vraiment grand après en fait. Donc ces expériences étaient nécessaires. Toutes les expériences, tout ce qu'on a vécu de toute façon tout le temps, tout a été nécessaire. Tout devait être vécu en fait, tout. Moi plus j'avance, plus je me dis mais c'est tellement précis en fait tout ce que j'ai vécu, c'est tellement ça fait tellement sens, c'est tellement évident. C'est tellement beau en fait, hein, vraiment. C'est précis, voilà, et tout ce qui est prévu pour nous, en fait, c'est ce que je dis aussi à ma copine là, qui doit retourner dans cette maison, et je lui dis en fait, c'est qu'il y a quand il y a quelque chose qui se fait pas, ou quand il y a quelque chose comme ça qui peut être compliqué pour nous. Ok, c'est qu'il y a quelque chose qui est prévu pour nous, mais nous, en fait, on est dans cet entre-deux, en fait, on sait pas. Et c'est vrai que moi, tout de suite, je suis dans cet entre-deux qui peut me malmener, en fait, entre, voilà, je suis dans mon oasis ici, et puis, je vais vers quelque chose où je sais pas, en fait, j'ai voilà, de l'incertitude, de l'imprévisible, de l'inconnu, et ça me fait flipper, en fait, mais il y a une autre part en moi, alors quand je suis calme, c'est évident, mais quand ça s'agite, bah, forcément, c'est les peurs qui prennent le lead et en fait eh bien voilà il y a quelque chose de prévu pour moi d'absolument gigantesque. Puis c'est rigolo parce qu'en plus Milo mais il me fait toujours halluciner quand on a ce genre de discussion parce que il fait preuve d'une telle maturité et ouverture d'esprit. Voilà, il me dit mais maman tu vas revenir, tu vas être tellement différente. Et oui bah oui tellement et voilà et il y a une partie de moi qui sait que voilà mon agenda cosmique il a prévu des trucs absolument incroyables pour moi mais il a prévu des choses absolument incroyables pour tous les humains en fait qui choisissent de rentrer en eux en fait mais enfin non pour tout le monde en fait parce que ce serait de dire ceux qui rentrent en eux non c'est pas vrai en fait non parce que l'univers ne juge pas et en fait il y a quelque chose de prévu de génial pour tout le monde en fait pour tout le monde et là j'annule vraiment tout ce que je dis par rapport au fait que c'est ceux qui sont sur ce chemin c'est n'importe quoi pas du tout non c'est absolument tout le monde il y a quelque chose de prévu de génial plein de choses super mais voilà
c'est petit à petit défaire nos façons de fonctionner où il y a des peurs qui peuvent être très fortes et qui viennent faire remonter beaucoup de choses. Et pas après pas, de toute façon, il y a de moins en moins de peur et surtout, cet enfant. En plus, cet enfant, il est sécurisé en nous, vous voyez, alors qu'avant, nous, enfants, au contraire, on n'était pas sécurisés. Au contraire, on est nous couper de, arrête de rêver, arrête d'être dans l'imagination, arrête de ceci, arrête de cela, grandis. Et c'est justement de revenir à tout ça parce qu'aujourd'hui, c'est revivre son enfant en toute sécurité et replonger dans cet univers de magie et vivre la magie parce qu'elle est possible aujourd'hui sur cette planète Terre en fait. Donc c'est revivre, refaire, redonner vie à la magie, redonner vie à cet univers qui a toujours été présent, qui nous a jamais quittés, mais nous on s'en est coupé parce que on a cru beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est de le remettre en mouvement, de redonner vie à cet univers qui est là en nous et autour de nous, donc et qui fait qu'un de toute façon. Donc c'est vraiment ça, redonner vie à l'univers de magie et d'émerveillement qui est là. Voilà. Et ce sera le mot de la fin. Voilà. Bon, en tout cas, merci. J'avais l'impression de revivre ce que je vivais au Sri Lanka tout à l'heure. Voilà, donc merci pour ces échanges, merci pour votre présence, merci pour reconnaissez ce cadeau que vous êtes de tout ce qu'on est en train de traverser et que on le traverse ensemble, hein. On n'est pas seul, même si on est isolés chacun de notre côté, on le vit en fait, on est tous ensemble, voilà. Donc essayer de le vivre main dans la main du mieux qu'on peut. Voilà. Bye Corinne, au revoir tout le monde et à demain pour une nouvelle aventure. Bye.